Elle est bien là, la grande dame Fatou Kiné Deme. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour Chérif, bonjour Marcel, bonjour Cheikh Tidiane. Ce matin. Merci beaucoup. Des excuses d'abord aux téléspectateurs. Fatou Kiné Deme, l'actualité internationale. Chérif Dia. Cheikh Tidiane Diaw, bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup Fatou Kiné. Alors, l'actualité internationale nous mène tout d'abord chez nos voisins de la Gambie. De la Gambie, vous l'avez dit, où près de 200 migrants gambiens sont revenus au pays. Ils ont atterri à l'aéroport de Banjul ce week-end en provenance de la Libye et du Niger. Un retour sur base volontaire coordonné par les Nations Unies pour la migration. Des Gambiens étaient bloqués dans le désert à la frontière algérienne dans la région d'Agadez, en Libye. Une partie des Gambiens de retour ont été reconnus comme vulnérables par l'agence en raison des violences et de l'exploitation qu'ils ont subies. Et puis le chancelier allemand Olaf Scholz attendu au Niger après une chancelier allemand, j'ai bien dit allemand, Olaf Scholz attendu au Niger après une visite de 24 heures au Sénégal, le Niger, une étape importante. Le premier enjeu de cette visite, renforcer la coopération bilatérale. Ensuite, rencontrer le secteur privé nigérian. Objectif, développer des investissements, notamment en matière d'infrastructure. Second enjeu, la lutte contre le terrorisme et l'avenir du G5 Sahel. Le Parlement a récemment prolongé le mandat des soldats engagés au Sahel. Ce lundi, Olaf Scholz se rend à Talia, dans la région de Taoua, pour y rencontrer les forces spéciales allemandes. Et puis un arsenal et des explosifs saisis par la police de la ville, dans la ville de Kano au nord du Nigeria. La population dont la psychose, cette saisie a eu lieu quelques jours après une explosion qui a fait 9 morts dans la grande ville musulmane le 17 mai. Il s'agit d'explosifs de plusieurs armes automatiques et un grand nombre de munitions saisies dans une voiture en provenance de l'état de Jigawa. Et nous terminons avec bien sûr le forum de Davos après 2 ans et demi d'absence pour cause de pandémie de Covid-19. C'est le grand retour du forum de Davos. Pas moins de 2500 participants, chefs d'État et de gouvernement, grands patrons, dirigeants d'organisations internationales et personnalités de la société civile sont attendus dans la petite station de ski suisse. Mais cette année, pas de caviar russe à Davos. Le forum a choisi de dérouler le tapis rouge à l'Ukraine. Ils étaient incontournables à Davos parmi les principaux sponsors de l'Assemblée annuelle. Leurs soirées étaient les plus extravagantes et les plus courues. Mais cette année, les oligarques russes ne sont plus les bienvenus et la maison de la Russie a été transformée en maison de crimes de guerre russe. Nata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie, Daouda Mine s'interroge